Amis célibataires, bonjour. Cette vidéo est donc pour vous. Énergie générale là, du 4 au 10 avril. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Bienvenue les belles âmes. Merci à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. Oui, je suis habillée car j'ai un peu froid. On n'avait plus l'habitude. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Ne loupez pas la petite cloche s'il vous plaît pour ne rater aucune notification. Likez s'il vous plaît, faites-moi des retours, c'est très important. Si vous souhaitez me faire un don, vous trouverez tout ce qu'il faut en bas de ma vidéo. Merci de soutenir mon entreprise, mon activité et aussi de faire tourner cette loi d'abondance. www.lamansoie.fr, mon site internet pour toute prestation, formation, guidance, radiesthésie, soins énergétiques. Je vous souhaite une très belle semaine, en tout cas amis célibataires. Donc je vais baisser la caméra, c'est mieux pour vous. Vous verrez le tirage. On va aller regarder vos influences, dans quel état d'esprit vous êtes, votre défi, vos blocages. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. Ou que vous quittez les mauvaises énergies. Allez, on y va, c'est parti, amis célibataires. S'il vous plaît, mes guides. Rejoignez-moi sur les lives, ils me disent de vous le dire. Les lives, abonnez-vous à ma page Facebook. Dans quel état d'esprit nos chers célibataires sont-ils en ce moment? Quel est l'état d'esprit des célibataires en ce moment, s'il vous plaît? Vous vous protégez, amis célibataires, ou en tout cas, vous êtes en mécanisme de défense conscient ou inconscient. Vous êtes dans un état d'esprit où vous faites le point. Vous avez l'impression que vous n'aurez pas droit à l'amour. Vous avez l'impression d'être toujours dans une situation où vous êtes... Alors, j'ai deux situations en fait. Il y en a qui se protègent d'une partie d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus envie de rejouer des schémas du passé, type je donne trop à l'autre, type je me fais juger, type je tombe sur des manipulations pervers, narcissiques ou ce genre de choses, type on me met la main dessus, type autorité, soumission, etc. Mais on vous dit que vous avez intérêt, au lieu de... Et puis on vous dit, en fait, prenez ce qui résonne, hein, mais là on vous dit que vous avez intérêt aussi à nettoyer ce qui est à nettoyer en ce sens, parce que vous y avez droit. On vous demande de faire attention à ne pas être dans une situation justement de sauveur, bourreau. On vous dit que vous avez droit à rééquilibrer les choses et à croire en votre lumière. Quelle est l'influence générale de la semaine pour nos amis célibataires, s'il vous plaît? On vous dit que vous n'avez pas à porter le poids du passé et le poids du transgénérationnel, là, de croyances limitantes. Ça peut être des vies antérieures aussi. C'est ça. Alors, l'influence générale de la semaine. Bien, c'est ça. L'influence générale de la semaine, c'est d'être honnête avec vos blessures émotionnelles et vos blessures d'âme. Vous allez être poussé à sortir justement, à avoir une prise de conscience d'une situation qui vous est inconfortable complètement, intérieurement et extérieurement, et notamment de sortir de cette position d'empathie mal placée, c'est-à-dire de laisser rentrer des énergies qui n'ont pas à rentrer, ou de laisser des positions qui n'ont plus lieu d'être. C'est bien ce que je vous disais avant, des positions. Et il y en a certains, ils en ont conscience, et il y en a d'autres, ils ne savent pas comment faire parce que vous êtes dans des craintes et dans des peurs de retomber là-dedans. Vous avez peur qu'on vienne un peu avoir une emprise sur vous et vous ne souhaitez pas cela. Mais vous n'avez pas les clés. Alors cela, on peut en parler si vous en avez besoin. Faites-le moi savoir. On vous demande, certains là, de faire attention à ce que vous avez émis comme parole, comme vœu, comme pensée, et on vous dit que vous n'avez pas à vous laisser influencer. J'entends que certains et certaines multiplient beaucoup trop
d'écoute, de guidance et que cela vous déstabilise. Attention aux guidances généralisées aussi. Moi, je vous transmets les messages, les influences générales. Maintenant, si vous souhaitez une guidance personnalisée, oui, il y en a certains. On vous dit que là, il faut absolument écouter aussi cette petite voix en vous qui est juste. Attention à ceux et celles qui auraient été en contact avec des espèces de faux médiums, en fait, hein, je ne veux pas dire le mot, et qui auraient fait des commandes par derrière. Cela est à purifier, on me dit, énergétiquement. On vous dit de cesser de vous faire du souci par rapport à la santé, à votre santé aussi. Il peut y avoir des examens à faire, amis célibataires, qui vous inquiètent. Mais cela peut être aussi au niveau psychique. Il y a quelque chose à rééquilibrer, soit dans vos émotions, soit dans des mémoires qui vous ont laissé des traces psychiques. Ça peut être justement des situations là, ou d'emprise, ou vous êtes, c'est comme si, c'est comme si vous aviez bloqué quelque chose dans le passé, et c'est bien enfoui en vous, mais là, cette semaine, vous allez être poussé justement à trouver des solutions pour en prendre soin de ça. Excusez-moi, j'ai donné un peu les messages, un peu dans tout venant, mais la médiumnité, c'est pas facile non plus, d'accord. Ils insistent, par contre, ils vous disent que si vous n'êtes pas guéri, en tout cas, pour guérir, il faut prendre conscience des choses, et donc, ayez un œil éclairé dans votre vous intérieur, d'accord. Vous intérieur, allez chercher, parce que c'est en prenant conscience des choses qu'on peut être clair justement avec cette position-là. D'accord. On vous demande de cesser aussi de donner raison à des schémas, j'entends, obsolètes, type famille, type conditionnement, type croyances limitantes, etc. Faites un exercice là-dessus, vous avez tout intérêt, parce que ça va vous libérer, hein, très clairement. Bon, après, moi je passe les messages, je vous donne des conseils. Je suis thérapeute holistique, ce n'est pas par hasard. Hein. Voilà. Pardon. Oh mince, je vais y arriver. Le défi, s'il vous plaît. Le défi pour nos amis célibataires pour votre semaine. Le blocage. Manquez d'estime de vous. Il y en a certains, ils manquent d'estime d'eux. Il y en a d'autres, ils ont du mal à faire un deuil de leur histoire passée. Il y a, alors ça peut être inconscient aussi, mais en fait, il y a encore une histoire qui n'est pas complètement clôturée, fissurée. Et on vous dit que même si vous avez eu des grosses désillusions, il faut cesser, il y a un moment donné, il faut laisser partir. Parce que c'est divin de laisser partir pour laisser la place à une énergie nouvelle. Père Céleste, les anges gardiens, les anges de l'amour vous enverront quelqu'un sur votre route, si et seulement si vous êtes prêt aussi à le recevoir, et si et seulement si vous êtes en alignement, hein, par rapport à l'ensemble de ce que vous souhaitez. Parce que sinon, l'univers va continuer, les guides vont continuer à vous mettre sur votre route des situations pour vous faire comprendre qu'il faut sortir de certains mécanismes de défense, ou qu'il faut sortir d'une triangulaire. Là, pour le coup, je parle de triangulaire type schéma de Karpman, je précise. Au niveau de votre défi, il s'agit ici de passer en fait du temps à avoir la situation en vous et autour de vous, à faire le point sur ce que vous souhaitez vraiment, à vous regarder tel que vous êtes et non pas tel qu'il y paraît. Ne vous dites pas qu'il est impossible de trouver un équilibre en ce sens. Là, il y a une histoire aussi de déni, de déni de comment vous êtes, de déni dans le sens où on vous dit que là, vous manquez d'objectivité très clairement par rapport à ce que vous avez droit. C'est comme s'il y avait des personnes ici qui... il y a une partie de vous qui croit au changement, et il y a l'autre partie qui n'est que dans le rêve et dans l'illusion. Et oui, mais on vous dit, mais oui, mais mon petit ou ma petite, pour passer cela, il va falloir que vous parliez à votre partie de vous qui est dans le désespoir, et posez-vous la question pourquoi. Passez à l'action en ce sens, car vous avez le droit. Vous avez droit
un complément sur la projection, s'il vous plaît. C'est comme si vous émettiez des vœux, mais qu'il y avait une partie de vous qui n'y croyait pas. Qui n'y croyait pas. Et cela vient certainement... ouais, ça vient de votre enfance. Ça vient d'une blessure d'enfance. Ça vient d'une blessure qui peut revenir bien plus loin que vous ne le pensez. Ça peut être, j'entends, la blessure d'abandon total. D'accord? Sauf que si vous en avez conscience et que vous honorez cette blessure en la baumant tous les jours, en fait, en lui accordant beaucoup de bienveillance et de purification, eh bien, vous verrez que vous cesserez d'attirer aussi des gens comme ça qui n'ont pas réglé eux-mêmes leurs blessures, en fait, parce que on peut être dans une relation qui est complémentaire et qui est guérisseuse, entre guillemets, mais chacun doit reprendre sa bulle et chacun doit se remettre à sa juste place dans ses énergies masculines et féminines. D'accord? Vraiment. Là, du coup, on vous dit, ok, arrêtez aussi de vous mettre la pression à vous dire du style, il n'y aura jamais d'enfant dans ma vie, du style, de toute façon, les choses se rejouent, des fatalités comme ça, en fait, des grosses fatalités. D'accord? Ouvrez les yeux, on me dit. Ouvrez les yeux sur les rencontres aussi qui sont sur votre route. Voyez s'il y a des schémas encore, des vibrations qui ne sont pas bonnes ou des choses qui vous font réagir intérieurement. On vous dit que pourtant vous freinez alors que la route elle est ouverte. Hein. La route elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Vraiment. On vous demande justement de prendre beaucoup de distance. Il peut y avoir aussi des envies de partir, de nouveaux horizons, de tout cela. D'accord? On vous dit oui, mais il faut bien que vous continuiez aussi à vous protéger. Oui. En fait, à vous prémunir des énergies du passé, mais à vous prémunir de ce que je vous ai dit avant. Mais là, il y a aussi une histoire de je me positionne, ok, pour ne plus laisser rentrer, donner raison à des positions basses ou positions trop hautes ou des égos mal placés ou des sentiments de dévalorisation totale, d'accord? Pour aller justement vers un changement, vers une transformation. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que là, il y a des contrats qui devaient se faire, des contrats d'incarnation qui devaient partir, qui devaient se faire. Et il fallait ce temps aussi pour laisser justement place à une nouvelle perspective. Voilà, une nouvelle perspective. Parce que là, j'en ai certains et certaines, ils sont un petit peu perdus intérieurement parce qu'ils sont vraiment en pleine transformation intérieure. Et du coup, vous êtes un peu paumé, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et on vous dit que c'est une question de temps aussi. Soyez patient, soyez tolérant avec vous-même, soyez doux, soyez humble, d'accord? Vraiment, vraiment. C'est ça, la roue du karma. Il y avait des choses à purifier, à nettoyer, il fallait laisser le temps. Ok, vers quoi ils vont, amis célibataires? L'issue de cette semaine. Vous pouvez donc faire des rencontres, vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes sur votre route. Vous pouvez aussi, on vous dit que c'est une question de temps, qu'il n'y a pas d'heure pour comprendre des leçons. On vous dit que de toute façon, il peut y avoir des rencontres festives, il peut y avoir, en tout cas vous allez être poussé en issue, et c'est comme s'il y avait des prises de conscience en ce sens. On vous demande de cesser de regarder toujours ce côté négatif. Voilà, vraiment. Il peut y avoir, pour certains, là, il y a des personnes qui rêvent qui rêvent de naissance, qui rêvent de naissance, nouveaux projets, quelque chose qui est en train de féconder en vous, une nouvelle énergie, et on vous dit oui, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Il peut y avoir aussi des désirs d'enfants, des désirs d'union, des désirs de mariage. Et on vous demande de continuer en ce sens, de passer à l'action pour aller chercher justement cela. On me dit certains n'osent pas déclarer, et c'est pas la première fois.
leur flamme, leurs sentiments à une personne. Et mes guides me disent, mais pourquoi donc? Vous avez peur du rejet? Ben, au moins vous serez fixé, ils me disent. Pourquoi donc? Osez, osez, vraiment. Écoutez vos émotions, dansez avec la vie. Oui, il y a des femmes qui peuvent prendre la décision ferme de retrouver justement ce côté beaucoup plus féminin, ce côté je danse avec le flot de la vie, j'écoute mon corps émotionnel. Ça peut être aussi un homme qui a envie justement d'écouter son côté justement féminin. Donc c'est le côté lunaire, le côté créatif, le côté on danse, j'entends sur le flot de la vie, on se laisse porter. Ok, donc ça c'est chouette cette semaine, d'accord? Prenez cette décision ferme, il peut y avoir des déclarations, vraiment. Il peut y avoir des déclarations et des engagements fermes avec vous, en tout cas vous y êtes poussé. Il y a peut-être des célibataires là qui ont rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps et on me dit dépasser le voile de l'illusion parce que ne négligez pas, parce que c'est peut-être la bonne personne, j'entends. C'est juste, hein. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a deux situations, en fait. Donc, vous voyez ce qui résonne en vous. Après, il y en a certains, là, je pense, l'amour, il n'est pas loin pour vous, hein, je vous le dis. Donc, continuez à travailler sur vous. Je vais prendre une carte complémentaire, on va aller chercher le conseil. Il y a que vous soyez un homme ou une femme, vous avez envie de beaucoup plus prendre soin de vous, vous avez envie de vous coucouner, d'assumer un peu plus votre originalité, votre authenticité, vous avez envie de vous épanouir. Vous voyez, je vois une monde comme ça, des fleurs, ok? Mais allez, go quoi, foncez, n'ayez crainte. N'ayez crainte, la route elle est ouverte, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie dans cette vie, là, tout de suite, dans cette incarnation. N'ayez crainte. Allez, c'est parti. Ouais, on a envie de s'ouvrir, vous êtes poussé à vous ouvrir, vous êtes poussé à rayonner, parce que plus vous allez rayonner, plus vous allez émettre des bonnes vibrations et plus vous allez vous ouvrir à ce genre de relation sur votre route. On vous dit que vous avez intérêt à le faire en tout cas. Voilà. Et on vous dit que l'amour est partout. L'amour à deux, dépendre de l'autre, et tatati, et tatata, ces histoires de... Ne revenez pas dans l'abus de pouvoir où je prends le contrôle. Cessez, on me dit, lâchez prise. Cessez de voir les choses comme cela. Ce qui doit être est. On peut passer des moments ensemble, on peut rire ensemble, on peut passer du temps charnel ensemble, on peut avoir une énergie divine sacrée entre nous, mais on n'appartient pas à l'autre, ils me disent. Essayez de trouver ce juste équilibre et élevez-vous par rapport à cela. Et pour cela, il n'y a pas 150 000 solutions que de sortir de ces schémas infernaux. Arrêtez d'être dur comme ça avec vous-même, j'entends. Vous ne pouvez pas mettre la main, vous ne pouvez pas contrôler ce qui n'est pas contrôlable. On peut trouver une conciliation, on peut trouver un bon compromis, on peut être dans une relation qui soit joyeuse, qui soit du style enfant intérieur, avec les enfants intérieurs, on s'amuse, ok, mais l'histoire de t'as raison, t'as tort, tatati tatata, non, pas bon. Ils me disent pas bon, stop, ça suffit, j'entends là. J'entends stop, ça suffit, ça c'est fini. D'accord? Voilà. Et si vous devez prendre des décisions par rapport à votre passé, on va aller voir les conseils. Si vous devez prendre des décisions par rapport à votre passé en ce sens, des choses à purifier, faites-le. Faites-le. Le conseil pour cette semaine. À ce moment précis où tu sèmes la graine de ton avenir, à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Ok? Vous êtes en train, on vous dit continuez à semer votre graine dans le sens positif des choses, d'accord? Dans le sens de la créativité aussi, que tu sois
Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Rappelle-toi que de nourrir des pensées positives, des croyances et des attitudes positives feront que tu auras un résultat positif. Là, on est en train de vous dire que tout acte, toute pensée, tout positionnement a des conséquences. La loi de cause à effet. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit, en ce moment, il y a une purification en ce sens, et que vous avez le droit de glisser, vous avez le droit, vous avez dans le passé été désillusionné, on vous demande d'arrêter ceci, de vous auto-juger, de vous auto-critiquer sans cesse et sans cesse, de faire renaître, pour renaître de ces cendres et pour trouver un juste équilibre. Eh bien, il s'agit aussi de prendre conscience que nous sommes nos propres meilleurs ennemis, que parfois, reconnaissez-le, si vous êtes sans cesse en train de vous juger, critiquer, sentencer, mais faites-moi taire ce juge intérieur. Je vous rassure, je suis le cordonnier le plus mal placé, mais j'en ai conscience. J'en ai conscience. Et le processus de guérison commence quand on en a conscience. Et l'univers vous répondra quand vous aurez lâché prise. Lâcher prise ne veut pas dire laisser tomber, lâcher prise veut dire se détacher et être honnête par rapport à cela. De prendre de la hauteur. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous critiquez par pensée, même si c'est inconscient, bah reconnaissez-le, et bien que vous envoyez à vous du poison, à votre âme et à votre enfant intérieur. D'accord? Choisissez votre camp. Parce que derrière, j'ai le jugement. Le jugement balaye ta crainte d'être jugé aussi. Pour ceux et celles qui n'osent pas déclarer leur flamme. Pour celles et ceux qui n'osent pas aller vers des nouvelles relations. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Faites-vous confiance parce que certains et certaines là ont la possibilité. La première vibration sera la bonne. Vous allez sentir si il y a un truc, passe à autre chose. Il y a un truc positif, ok, je m'arrête 2 minutes. Mais pour cela, il faut que vous soyez pleinement de vos énergies. Les vraies, les bonnes. Pas celles qui sont à moitié, ou tatati, ou tatata. Non, les vraies, les bonnes. Soyez fidèles à vos valeurs. D'accord? Ta véritable nature et ton potentiel ont été brimés. Je vous ai dit. Certains, ils n'ont pas eu la possibilité. D'accord? Et ça vient sûrement de l'enfance, voire même plus loin. C'est fini. Vous avez le droit. Exprimez-vous. Dans tout son sens. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Les réflexions du style pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça, j'aime pas ton vêtement, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire le respect de soi. Voilà. Parce que ça veut dire que la personne en face, elle ne te prend pas comme tu es. Ça veut dire que la personne en face, c'est elle qui a quelque chose à régler dans ces cas-là. La personne en face, si elle n'apprécie pas votre façon de communiquer, d'être, si elle n'apprécie pas vos choix dans la vie, si elle n'apprécie pas, ciao, bye. Terminé. C'est pas compliqué. Mais vous, avec vous-même, pareil. S'il y a une partie de vous que vous avez du mal à accepter, travaillez dessus. Posez-vous la question pourquoi. Parce que peut-être que vous donnez raison à un schéma qui finalement ne vous appartient pas. Ou sinon, il faut aller chercher la racine des choses. Regardez une dernière carte, je ne vais pas vous laisser comme ça. Conseil pour un truc un peu plus... Merci. Vous êtes sans cesse en train, j'entends certains, ils me montrent comme ça, et les cartes viennent de se faire ça. Un coup j'y vais, un coup je fais 15 pas en avant, un coup je fais 15 pas en arrière. Certains s'arrangent pour que les amours soient toujours impossibles. Posez-vous la question pourquoi. Ouais, c'est ça.
cherchez pas des communications où il n'y a pas, où c'est compliqué. J'entends certains, là, ils doivent naviguer, je pense, sur les réseaux sociaux à tout va. Oui, c'est bien, mais qu'en faites-vous? Ils me disent combien de temps ils passent, certains, là, sur... alors, ça peut être des sites de rencontres, ça peut être des... Que faites-vous? Que faites-vous, en fait? Posez-vous la question. Attention, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui revient, et en fait... posez-vous la question. Posez-vous toujours la question, est-ce que cette situation est bonne ou non pour mon bien-être, pour moi? Demandez si vous êtes perdu à votre moi supérieur. Alors vous allez me dire, ah, mais moi je fais comment pour aller voir mon moi supérieur? Vous faites taire votre mental, vous lâchez prise, vous méditez, vous demandez aussi pendant vos nuits, d'accord? Et si vous n'y arrivez pas, vous demandez des signes de synchronicité. Et sinon, vous venez me voir en rendez-vous individuel. D'accord? Attention à la manipulation là de certains qui multiplient des guidances, peut-être même des trucs de voyants gratuits là, et qui multiplient, qui n'ont pas les mêmes réponses, et puis du coup, ça va pas. Père Céleste, il vous passe un message dans ces cas-là. Le pouvoir, il est en vous. Hein. Le pouvoir, il n'est pas autour de vous. Puis alors, ouais, allez hop, on balaye là. On fait comme ça. D'accord? On laisse pas rentrer. C'est... Le processus de guérison et les prises de conscience se travaillent au quotidien. Ouvrez les yeux. Je vois que j'ouvre les yeux sur la caméra. Ouvrez les yeux. Sur vous. Et autour de vous. Je peux pas mieux vous dire, en fait. Je peux pas mieux vous dire pour cette semaine. En tout cas, vous êtes poussé à passer à l'action en ce sens. En tout cas, il y a des belles nouvelles. C'est qu'il y en a certains, ils ont enfin retrouvé goût à justement cela, à aller vers cette positivité. Il va y avoir des déclarations pour certains, je vous le dis. Faites-moi un retour, s'il vous plaît, amis célibataires. J'aimerais bien. En plus, on est dans le mois du bélier. Le bélier, on fonce, on y va. On est dans le taureau, je sais plus, là, j'ai regardé les planètes. Le taureau, il est ancré, le taureau. Donc, on ancre les choses. Ok? Ne négligez pas les rencontres. Si ça vibre pas, la première, c'est la bonne. La première vibration. Vous voyez? Après, c'est votre mental qui vous joue des tours. Mais non, mais si, mais ça. Non! La ligne est tracée, vous avez le droit à un nouveau chemin, c'est indiqué dans le tirage. À très vite, je vous envoie toute ma lumière et toute ma douceur. Bon courage! Faites-moi des retours, hein, je compte sur vous.